Peter Gutjes a dit qu'il avait transporté environ 60 enfants et jeunes, donc pas seulement des enfants, vers Anvers, Rotterdam et Amsterdam. Et qu'il pense qu'aujourd'hui ce sont jusqu'à 200 enfants et jeunes qui ont été livrés de Berlin vers la Belgique et les Pays-Bas. Lui-même parle de 60 enfants et jeunes auxquels il a eu affaire dans les bars, écoles, bars pédophiles et même de Home. Il nous a déclaré qu'il a été l'associé de Lothar Glandorf, qu'il a participé à ce trafic jusqu'en 1993 et que, par la suite, il a fait devant la justice berlinoise une déposition disant qu'il était partie prenante. Et à l'époque, il m'a lu des documents de la justice établissant qu'un enfant belge et un enfant berlinois mouraient dans une vidéo, une snuff movie. Mais la justice berlinoise dément. Est-ce que Peter Gutjes se sentait coupable de ce trafic? Oui, il disait qu'il était coupable, qu'à cette époque, il a livré des enfants et qu'il a cessé en 1993 parce qu'il trouvait que cela commençait à aller trop loin, que les enfants étaient de plus en plus jeunes, la violence augmentait sans cesse, que cela n'était plus en accord avec sa conscience. Et c'est pour cela qu'il a dit à la justice ce qu'il savait. Il se sent coupable, mais à l'époque, s'il a amené des enfants de Pologne, c'était à la demande de Lothar Glandorf. Est-ce que Peter Gutjes connaissait Robbie van der Planken? Peter Gutjes connaît Robbie van der Planken. Tous deux ont travaillé ensemble pour Lothar Glandorf. Gutjes a raconté que Robbie van der Planken était surtout responsable du transport d'enfants de Belgique à Rotterdam, d'Anvers à Rotterdam, qu'il était le contact vis-à-vis d'Anvers. Et Robbie van der Planken est également allé souvent à Berlin. Gutjes habitait près de Berlin et van der Planken a habité là de fin 92 au printemps 93. Et Robbie van der Planken a été avec Lothar Glandorf à Berlin, y compris au Pinocchio Bar. Oui, José Dessart, un nom revient souvent et il reviendra encore au courant de cette émission, c'est celui de Robbie van der Planken, qui est d'ailleurs aujourd'hui incarcéré en Italie. Alors comment a-t-il été possible à la fois d'identifier et de localiser un personnage comme celui-là? C'est tout le travail de la VZW Morkoven, comme on l'appelle, et de Marcel Vervlussen, qui a pu localiser très tôt ce nom dans le dossier auquel il a eu accès, le dossier de Tamise, à propos d'un procès-verbal de la police hollandaise qui avait fait irruption dans un appartement de Waalre près de Eindhoven et qui avait surpris 4 adultes en compagnie de 2 jeunes adolescents, à demi-drogués et complètement nus, et ils regardaient des films pornographiques dont l'acteur était Robbie van der Planken, notamment sur une plage du Portugal. Mais alors, comment fait-on pour amener un personnage comme Robbie van der Planken à témoigner ouvertement devant les caméras de télévision, dont la vôtre? Il était originaire de Boom. Marcel Vervlussen est entré en contact avec ses parents. Il a pu obtenir de contact avec Robbie van der Planken. Et il lui a posé des questions très pertinentes sur Manuel Schatwald. Et c'est ce nom, Manuel Schatwald, qui a fait bouger Robbie van der Planken. Et il faut dire qu'à partir du moment où Marcel Vervlussen prend contact avec les milieux pédophiles, il montre une connaissance telle de l'intérieur du réseau et de certains faits indéniables que ça jette la panique à son correspondant, qui alors à ce moment-là essaye de s'en tirer en accusant d'autres, en faisant parvenir à Marcel Vervlussen des preuves comme quoi il n'est pas impliqué ou il est moins impliqué qu'il ne le serait. Et c'est ainsi que, s'auto-accusant mutuellement, il parvient à décortiquer l'existence même de ce réseau. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le contact avec Robbie van der Planken. Vous allez voir qu'il charge essentiellement Lothar Glandorf de l'enlèvement de Manuel Schatwald. Nous l'avons rencontré ainsi avec Marcel Vervlussen à Amsterdam, c'était le 4 juin 1998, et nous avons fait cette interview sur la Rembrandtsplein à une terrasse de café.
y a longtemps que vous connaissez Manuel. Depuis la première rencontre en 1993 en Allemagne. Comment s'est déroulée cette rencontre? J'étais dans un bar en Allemagne, le Pinocchio, en compagnie de Lothar. Nous y allions régulièrement. J'avais été en Allemagne avec Lothar, toujours pour la même chose. Chercher à faire du business, des films, chercher de jeunes garçons. Il s'agit de Lothar Glandorf. Alors, vous recherchiez des garçons de quel âge? 15, 16, 17 ans quand même. À un moment donné, Lothar et moi sommes entrés. Manuel était assis au comptoir. Je suis alors allé m'asseoir à une petite table, boire un verre. Lothar bavardait avec Manuel. J'ai su après coup que c'était Manuel. Nous avons un peu bavardé ensemble, de la pluie et du beau temps. À cette époque-là, je n'avais pas grand-chose à dire. C'est surtout Lothar qui faisait la conversation. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Manuel. Enfin, connaissance, c'est beaucoup dire. Et alors, Manuel a quitté Berlin. Est-ce qu'il a quitté... est-ce qu'il a été enlevé? Non, absolument pas. J'ai vu comment il l'accompagnait. Il était assez tard. 9h, 10h, 10h30 par là. Et Lothar m'a dit, on s'en va parce que nous devons aller jusqu'à Hambourg. Alors j'ai vu Lothar Glandorf partir avec Manuel, qui suivait de son plein gré. Je ne dis pas qu'il était très joyeux, mais il n'avait pas non plus l'air malheureux, ou de subir une contrainte. Vous pensez que c'était un habitué du bar? Non. Donc Manuel, à ce moment-là, avait 12 ans et demi. Oui, difficile à dire. 12, 13, 14 ans, c'est un âge difficile à évaluer. Et vous avez fait le voyage avec Manuel? Non, je suis resté parce que j'avais déjà eu alors, à plusieurs reprises, des contacts avec quelqu'un d'autre à propos de petites voitures Trabant. Et comme des affaires semblaient pouvoir se conclure, je suis resté. Je n'ai pas accompagné. Je les ai vus sortir et je les ai entendus démarrer. Et je sais que Manuel était dans la voiture. De plus, j'ai eu confirmation par une conversation que j'ai eue au téléphone avec Lothar quelques jours plus tard. Et j'ai appris qu'ils avaient aussi embarqué quelques garçons à Hambourg et que tout allait bien. Lothar Glandorf faisait des affaires avec les garçons? Oui. Quel genre d'affaires? La location de garçons à des hommes pour des plaisirs sexuels. Je ne dois pas les décrire. Alors, Manuel est allé où après Berlin et Hambourg? Rotterdam. À Rotterdam, Beverstraat, 117B. Dans les bars de Glandorf? Oui. À ce moment-là, c'était encore mon bar, que je partageais avec Lothar. J'ai cessé à ce moment-là. C'est exactement ce jour-là que j'ai arrêté et tout abandonné. Quel jour? Quand Manuel est entré dans le bar? Que vous avez arrêté? Non, quand il a quitté l'Allemagne avec Glandorf. Autrement, vous gagnez combien à ce moment-là?